C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le menu de ce journal. À Doha, Félix Tshisekedi plaide pour le développement social, la dignité et la justice sociale. Dans son exposé du jour, le chef de l'État congolais a démontré la volonté de ses autorités du pays à placer cet idéal au top des priorités. Mois de novembre, l'un des plus pluvieux de l'année a annoncé ses couleurs ce mardi. La toute première pluie diluvienne qui s'est abattue dans la matinée a été un cauchemar pour les Quinois. Les images dans ce journal. Désormais, les passagers des vols commerciaux, tant à l'arrivée qu'au départ des aéroports du pays, paieront 30 $ américains de taxes dites redevance aéroportuaire pour la sécurité. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République. Ce montant s'ajoute au GoPass et la somme fait désormais 85 $ des frais aéroportuaires. Voilà tout pour le sommaire. Place à présent développement. Deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tient à Doha au Qatar. Lors de la séance d'ouverture ce mardi 4 novembre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, a réaffirmé la vision humanitaire de la République démocratique du Congo. Il a plaidé pour un développement axé sur la dignité humaine, la justice sociale et l'égalité des chances, rappelant les grandes réformes engagées en République démocratique du Congo, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et l'accès gratuit aux soins pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutable: éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première: être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait.
nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. L'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, a célébré ses 15 ans d'existence à Kinshasa. Son initiateur, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a, au cours d'une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, lundi 3 novembre 2025, lancé un message à l'unité et à la cohésion nationale. Il a exhorté les membres de son parti à garder une pensée pieuse aux mémoires de ceux qui sont tombés pour la cause du pays, tout en insistant et invitant les jeunes du parti à s'enrôler massivement dans l'armée. Tony Nzolameso pour les détails. C'est dans un climat de méditation que la cérémonie marquant le 15 ans d'existence de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a vécu. Pour cette messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, militants, cadres du parti et plusieurs autres invités se sont donné rendez-vous. L'organisation du 15e anniversaire de la création de la FDC, aujourd'hui deuxième force politique du pays, a avant tout pensé à Dieu, maître des temps et des circonstances. Dans son homélie tirée de l'évangile de Luc, l'abbé Camille Sika, recteur de la paroisse Notre-Dame du Congo, a exhorté l'assistance à cultiver l'amour partout, à être des serviteurs des autres pour être grands. Il a imploré la sagesse de Dieu sur les autorités du pays afin de servir la nation avec amour. Modeste Bahati Lukwebo, initiateur du parti, a d'entrée de jeu sollicité 1 minute de silence en mémoire des camarades tombés drapeau à la main. La lutte doit continuer, dit-il, jusqu'à ce que le pays recouvre la paix totale. La lutte doit continuer jusqu'au moment où nous aurons la paix définitive dans notre pays, jusqu'au moment où les Congolaises et les Congolais vont réellement bénéficier du fruit de cette manne que le bon Dieu a bien voulu placer en République démocratique du Congo. Mais pour y parvenir, pour qu'on améliore les conditions de vie des uns et des autres, nous devons insister sur la bonne gouvernance. L'unification du pays, le respect de l'intégrité territoriale, c'est aussi le combat de Bahati Lukwebo depuis son activisme dans la société civile. C'est dans ce cadre qu'il a exhorté la jeunesse à adhérer massivement dans l'armée. Signe de soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour du 3 novembre 2025, nous demandons à tout notre peuple de se tenir debout. Debout pour barrer la route à ceux qui œuvrent pour la balkanisation, d'où qu'ils soient. Et nous avons le devoir d'attirer l'attention de nos jeunes pour qu'ils sachent que c'est eux qui doivent libérer le pays en s'enrôlant massivement dans l'armée pour que nous ayons une armée consciente, une armée forte, une armée patriotique, une armée bien équipée et qui a ce souci de défendre le peuple et notre territoire. Aux camarades du parti, Modeste Bahati Lukwebo a demandé de prier intensément Dieu afin qu'il console les cœurs et les âmes traumatisées par la guerre imposée injustement dans la partie est du pays par le Rwanda.
Je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous les camarades que nous avons prévu plusieurs cérémonies, mais qui vont se suivre par la suite. Mais lorsqu'on pense à toutes ces populations meurtries, à toutes ces populations déplacées, à tous ceux qui connaissent les affres de la guerre, nous nous sommes dit, prions Dieu pour qu'il puisse consoler les cœurs brisés, qu'il puisse apporter la joie dans les familles et qu'il nous aide à chasser l'ennemi. 15 ans d'existence, 15 ans de dur labeur. L'initiateur Bahati Lukwebo ne lâche pas prise. Tous les efforts sont cette fois-ci consacrés à la recherche de la paix, d'où son appel pressant à l'unité, à la cohésion et à la cohabitation pacifique aux membres du parti et à tous les Congolais. Quittant Kinshasa pour la province du Lualaba où un culte d'action de grâce marquant les 15 ans d'existence de la FDC a été organisé dans la fédération de la FDC Lualaba. Un message à l'unité et à la cohésion nationale a été relayé pour l'occasion. Dans une ambiance électrique, cadres, membres et sympathisants du parti ont rendu grâce à Dieu pour ce parcours du parti politique depuis sa création à ces jours. Regardez. Lundi 3 novembre 2025, le membre et sympathisant du parti Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC, Fédération du Lualaba, se sont réunis à l'église Ningfaya pour un culte d'action de grâce marquant les 15 ans d'existence du parti. Placé sous la direction du président fédéral Daniel Malonga Kabwanga, la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités politiques, de militants venus de tous les coins de la province, ainsi que des représentants de la plateforme de l'Union sacrée de la Nation. Dans une ambiance de recueillement et de fraternité, les participants ont rendu grâce à Dieu pour le parcours du parti depuis sa création, le 3 novembre 2010 jusqu'à ce jour. Le culte a été ponctué de chants, de témoignages, de prières pour le retour de la paix dans la partie orientale de la RDC, la cohésion nationale et le développement du Lualaba. L'officiant du jour, le prophète Mardoché Kakwata Kazanga, a centré son message sur l'amour du prochain, tiré du livre de Luc 10, verset 34, tout en rappelant l'histoire du bon samaritain. Prenant la parole, le président fédéral Daniel Malonga Kabwanga a remercié l'Église pour l'accueil et à tous les militants pour leur engagement et leur fidélité à la vision du parti Bahati Lukwebo, autorité morale. Il a rappelé les grandes étapes franchies par la FDC au fil des années avant d'appeler à plus d'unité, de travail et de loyauté envers la nation et la direction du parti. 3 novembre 2010. 3 novembre 2025. Voilà déjà 15 ans, jour pour jour, que naquit l'inspiration du Tout-Puissant, l'éternel Dieu des armées, le parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo, AFDC en sigle. En ce jour mémorable, jour de joie, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la célébration de cet événement, bien que dans des circonstances exceptionnelles marquées par la guerre à l'est de notre pays. C'est aussi l'occasion de saluer les initiatives de paix portées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une paix durable dans cette partie de notre pays. La journée du 3 novembre a été illuminée par un homme humble de cœur, d'esprit et d'une simplicité sans pareille, afin que par lui, les filles et fils du pays, longtemps délaissés, vivent la renaissance d'un état de droit et la prospérité de toutes les communautés. Lui, c'est cet homme providentiel
honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui, des décennies durant, a consacré sa vie à la défense des droits de ses compatriotes en tant que responsable au sein de la société civile. Le culte d'action des grâces s'est ponctué dans une ambiance conviviale par une photo des familles et un partage symbolique entre les membres du parti. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa ce mardi a plongé plusieurs quartiers dans le chaos. Routes endommagées, embouteillages et perturbations des activités quotidiennes dans la capitale congolaise a une nouvelle fois fait montre de sa vulnérabilité face aux intempéries. Ces déluges relancent des inquiétudes sur la gestion de l'entité et les insuffisances sur les infrastructures face à la montée des eaux en pleine saison de pluie. Inattendu. La forte pluie qui s'est abattue dans la matinée sur Kinshasa a bouleversé les quotidiens des Kinois. Pendant plusieurs heures, les rues ont été transformées en rivières, paralysant la circulation et mettant à nu les failles des infrastructures de la ville. Certaines chaussées, déjà fragilisées, ont cédé, provoquant les raffaissements. Du reste, un danger pour les usagers. Alors que la saison de pluie ne fait que commencer, cet événement sonne comme une alerte. Il met en lumière l'urgence pour les autorités urbaines de renforcer les infrastructures de base et d'adopter des mesures durables pour éviter que chaque pluie ne se transforme en une épreuve collective. Le gouvernement congolais instaure une nouvelle taxe aéroportuaire baptisée redevance de sécurité fixée à $30 américains. Elle est applicable à tous les passagers de vols commerciaux tant à l'arrivée qu'au départ des aéroports internationaux du pays. En s'ajoutant au GoPass déjà établi à $55, elle porte désormais à $85 le coût total des frais aéroportuaires pour un voyage. Cette décision marque un tournant dans la politique de financement de la sécurité en République démocratique du Congo. Eunice Kimpembe. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, cette taxe de $30 concerne les passagers au départ comme à l'arrivée des vols commerciaux dans les aéroports congolais. Issue d'un contrat signé entre le ministère de l'Intérieur et une société américaine, la taxe s'applique sur tous les vols nationaux comme internationaux. Même pour un simple trajet Kinshasa-Lubumbashi, les passagers devront débourser $85 avant même de prendre place dans l'avion. Pour certaines catégories socio-professionnelles, le cas des étudiants en déplacement ou d'un malade à évacuer, c'est un coût de trop, une barrière de plus, une douleur silencieuse. Car derrière les chiffres, ce sont des familles entières qui doivent réajuster leur budget, parfois renoncer à voyager. À noter que le gouvernement parle de sécurité, mais la population, elle, attend transparence, justification et surtout considération. En attendant, c'est le silence qui répond aux nombreuses interrogations. 29 ans après l'assassinat lâche à Bukavu de Monseigneur Christophe Mundi-Roy, dont la grandeur d'âme demeure inoubliable dans la mémoire collective, sa béatification continue de se faire attendre. Une messe d'action de grâce a cependant été célébrée à la paroisse Sacré-Cœur en présence notamment du deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, du directeur du cabinet du chef de l'État, Antondi Kinzo Kamole, et de plusieurs autres personnalités. Alem Aguru Bachigé pour le détail. C'était une célébration eucharistique ponctuée de témoignages émouvants ayant rassemblé de grandes figures du Kivu ainsi que d'autres personnalités pour saluer la mémoire d'un grand pasteur, symbole de la résistance, lâchement abattu à Bukavu le 29 octobre 2006. L'officiant du jour, l'abbé François d'Assise, a dressé le portrait de celui qu'il appelait archevêque Muzalendo, ayant lutté jusqu'à son dernier soupir contre la balkanisation de la RDC. Des intentions ont été présentées pour plaider l'accélération du processus de béatification du prélat martyrisé. En cette 29e journée du souvenir du martyr de Monseigneur Christophe Mundi-Roy Mwenengabo, notre patriarche est né dans la foi en Jésus-Christ. Prions pour notre pays, la République démocratique du Congo. Prions pour le peuple de Dieu, otage des agresseurs. Pour le notable Jean-Julien Miro Nyabalinda, Monseigneur Christophe Mundi-Roy mérite, en plus de sa béatification très attendue, sa reconnaissance comme aumônier de Wazalendo. Chaque fois quand on parle de Mundi-Roy, je me dis, Monseigneur l'archevêque, c'est le premier résistant, le tout premier résistant Maï-Maï
ou le résultat Mouzalin de patriote, parce que non seulement qu'il a parlé, hein, vous avez suivi les témoignages, les émissions radiodiffusées, les messages, les écrits. Oui, il a touché le monde entier. Même son des cloches du côté des autres notables qui n'ont pas tari d'éloge à l'égard de l'icône de la société jésuite, désormais repère intemporel et emblématique des générations actuelles et futures. Que les associations qui soutiennent ou qui accompagnent, qui vulgarisent le charisme de Monseigneur Muzirwa puissent investir notamment dans la réunification de tous les enfants de Muzirwa, mais aussi à réunir les preuves, à réunir suffisamment de preuves des miracles qui sont produits aujourd'hui à travers le nom de Muzirwa. Puisque après 29 ans de disparition de Monseigneur Muzirwa, pour la première fois, la République au sommet a pu reconnaître que Monseigneur Muzirwa, il est un héros national. Une séance de fraternisation a clôturé en beauté cette commémoration, sur la note d'espoir de voir ce processus de béatification de Monseigneur Muzirwa arriver à son terme. Les élections en Afrique, un maquillage sans contexte au regard du comportement de plusieurs chefs d'État arrivés fin mandat et appelés à céder leur fauteuil. La tendance à se maintenir au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle fait redouter un avenir sombre pour le continent noir, où la brutalité devient une option pour certains criminels potentiels. Patrick Leconi fait le tour des derniers événements qui ont émaillé la fin des mandats dans certains pays africains. Suivez. Lancées il y a plus de 3 décennies, les élections en Afrique auraient dû déclencher l'alternance au pouvoir d'État dans les pays africains démocratisés. Mais hélas, la réalité est tout autre. Plusieurs chefs d'État du continent noir, loin de saisir les exigences de la démocratie, de se métamorphoser en roi télé. S'accrocher au pouvoir devint un deal commun. Cette réalité sombre renvoie à la conclusion de Jacques Chirac selon laquelle la démocratie est un luxe pour les Africains. Alors que leur constitution limite l'exercice du pouvoir à un mandat pour les uns et à 2 pour les autres, certains ayant goûté au privilège du pouvoir entreprennent de s'offrir des mandats à vie. D'où des coups d'État militaires comme solution à la gangrène. De Madagascar au Congo-Brazzaville, en passant par les Mali, le Burkina Faso et les Gabon, les militaires tiennent le flambeau. Un retour aux années post-indépendance en Afrique. Le tripatouillage de la Constitution au profit de la classe régnante est la clé de voûte. Les cas de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Tanzanie fait penser à des monarchies absolues. Où va l'Afrique? Déjà à la quai des contingents les plus pauvres de la planète, faute de leadership visionnaire. C'est la question dès lors que les Africains semblent ne pas comprendre cette vérité. Pire encore, le vendredi 31 octobre dernier à Kinshasa, l'Observatoire de la gouvernance forestière, OGF, société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers se sont réunis pour réfléchir à une même ambition, renforcer la transparence dans la gestion de ressources forestières et le compte-rendu de la faisabilité pour ces 5 dernières années et des parties prenantes en République démocratique du Congo. L'atelier organisé par l'Observatoire de la gouvernance forestière en collaboration avec All the Resources Institute marque une nouvelle étape dans la consolidation de la gouvernance dans ce secteur. Le premier principe est celui de la légalité. Nous voulons d'abord s'assurer que nous travaillons avec des partenaires qui sont en conformité aux dispositions légales qui existent dans nos pays des interventions. De son côté, la représentante de All the Resources Institute a mis en avant l'importance de l'outil, un système en ligne qui favorise la transparence et la traçabilité. Nous considérons qu'elle contribue à l'amplification de l'efficacité des actions et du travail des observateurs indépendants dans le bassin du Congo. En termes de défis, à notre niveau, nous avions identifié 5 principaux défis qui ont entaché le secteur de la production du bois. Et ce sont ces défis-là qui ont motivé
la mise en place ou le déploiement, le développement de cette plateforme. Que cette plateforme permet de rendre accessibles les informations sur la légalité forestière et l'amplifier. Elle a expliqué que cette plateforme permet de rendre accessibles les informations sur la légalité forestière et d'amplifier le travail des observateurs indépendants. Créé en 2012, l'Observatoire de la gouvernance forestière a déjà réalisé plusieurs missions sur le terrain avec des résultats concrets. Entre 2021 et 2022, 8 missions conjointes ont été menées sur 28 concessions forestières. Ces actions ont permis de générer plus de 90 000 $ d'amendes et de renforcer la fiabilité des informations partagées avec les autorités. Le responsable de l'OGF a rappelé que le travail de son organisation repose sur 3 piliers, notamment les missions de terrain, l'analyse de la légalité et la production de rapports. Il a salué la collaboration entre les différentes parties prenantes, réaffirmé l'engagement du pays pour une gouvernance forestière durable et transparente. C'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de nous séparer, voici les rappels des grandes lignes. À Doha, Félix Tshisekedi plaide pour le développement social, la dignité et la justice sociale. Dans son exposé du jour, le chef de l'État congolais a démontré la volonté des autorités du pays à placer cet idéal au top des priorités. Mois de novembre, l'un des plus pluvieux de l'année a annoncé ce couleur ce mardi. La toute première pluie diluvienne qui s'est abattue dans la matinée a été un cauchemar pour les Quinois. Les images, vous avez suivi dans ce journal. Désormais, les passagers des vols commerciaux tant à l'arrivée qu'au départ des aéroports du pays paieront 30 $ américains de taxes dites redevance aéroportuaire pour la sécurité. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République. Ce montant s'ajoute au GoPass et la somme fait 85 $ des frais aéroportuaires. Vous étiez nombreux à suivre ce journal. Merci de cette attention soutenue. Nous vous retrouvons demain à 19h30 pour la prochaine édition. Dans l'entretemps, portez-vous bien à la suite des programmes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.